Bonjour à tous et bienvenue. Et si je vous disais que la vraie raison de vos pics de glycémie n'est pas le sucre, mais bien un ingrédient caché dans votre cuisine, surprenant, n'est-ce pas? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui risque de changer totalement votre façon de comprendre le diabète, parce que le véritable ennemi numéro un de votre glycémie, ce n'est pas ce que vous pensez. On parle souvent du sucre comme du grand responsable. Alors beaucoup de gens couplent les sodas, les desserts, les bonbons, et pourtant leur glycémie continue de grimper. Pourquoi? Parce qu'un autre ingrédient, bien plus discret, mais présent dans la majorité de vos plats du quotidien, perturbe silencieusement votre métabolisme. Cet ingrédient bloque l'insuline, l'hormone essentielle qui régule le sucre dans votre sang. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que vous sucrez dans votre café qui vous met en danger, mais aussi ce que vous mettez dans votre poêle, dans vos sauces, dans vos viandes. Et dans un instant, vous allez comprendre comment ces ingrédients cachés dérèglent votre glycémie et surtout comment les remplacer pour reprendre le contrôle. Partie 1. Comprendre la glycémie et l'insuline. Beaucoup pensent que leurs pics de glycémie viennent uniquement du sucre, mais la réalité est bien plus sournoise. Il existe un ingrédient courant dans vos repas qui empêche votre corps d'utiliser correctement le glucose. Alors voyons cela ensemble. Tout commence par ce que vous mangez. Chaque aliment, viande, légumes, pain, riz, est transformé en glucose, le carburant principal de vos cellules. Sans glucose, pas d'énergie, pas de concentration, pas de mouvement, mais pour entrer dans vos cellules, le glucose a besoin d'une clé, l'insuline. Imaginez vos cellules comme des maisons verrouillées. Le glucose frappe, mais ne peut pas entrer seul. L'insuline arrive alors, ouvre la porte et tout fonctionne parfaitement. Vous mangez, votre glycémie augmente légèrement, l'insuline agit, les cellules reçoivent leur carburant, mais voilà où tout déraille. Quand trop de graisse circule dans votre sang, graisse provenant de plats trop riches, viande d'eau grasse, friture, sauce lourde, les serrures de vos cellules s'encrassent. L'insuline frappe, mais la clé ne tourne plus correctement. Bon, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. À ce moment-là, votre pancréas s'épuise à produire plus d'insuline pour forcer les portes. Au début, il y arrive, mais avec le temps, il fatigue. Le glucose reste alors bloqué dans le sang et votre glycémie grimpe dangereusement. Résultat, fatigue, risque cardiaque, diabète mal contrôlé. Alors retenez bien, ce n'est pas seulement le sucre qui fait monter la glycémie. Le vrai problème, ce sont ces graisses cachées qui bloquent l'insuline et épuisent votre pancréas. Et dans la prochaine partie, vous allez découvrir une vérité encore plus surprenante. Un plat gras peut être plus dangereux pour votre glycémie qu'un aliment sucré. Partie 2, le rôle des graisses. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, parlons du vrai coupable, les graisses. On pense souvent que seul le sucre fait grimper la glycémie et pourtant ce sont les graisses qui peuvent faire le plus de dégâts. Pourquoi? Parce que plus il y a de graisse dans votre sang, plus votre insuline devient inefficace. Souvenez-vous, l'insuline est la clé, les graisses c'est la saleté collée dans la serrure et voici un fait qui choque beaucoup de gens. Un repas gras peut faire monter la glycémie plus vite qu'un bol de sucre. Des études l'ont démontré. Imaginez deux personnes, l'une mange un bol de sucre, l'autre, un repas frit avec viande grasse et sauce. Devinez qui aura la glycémie la plus haute? Celle qui a mangé gras. Parce que les graisses empêchent l'insuline d'agir. Le sucre reste alors piégé dans le sang. Conclusion simple, pour contrôler votre glycémie, réduire le sucre ne suffit pas. Il faut surtout éliminer les graisses cachées. Moins d'huile, moins de viande grasse, moins de friture. Parce qu'avec des cellules bloquées, même un petit morceau de fruit devient un problème. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer concrètement quelle viande sabote votre glycémie et lesquelles la protègent. Partie 4. Les viandes. Parlons maintenant de ce qu'on met presque tous dans nos assiettes. La viande. Toutes les viandes n'ont pas le même effet sur votre glycémie. La viande rouge, bœuf, porc, agneau est très riche en graisses saturées et ces graisses bloquent l'action de l'insuline tout en augmentant les risques cardiovasculaires. Double problème, à l'inverse, les viandes de blanche elles sont plus douces pour votre métabolisme. Poulet, dinde, canard, mais les meilleurs élèves restent les poissons et les fruits de mer, le saumon, les sardines et autres poissons gras regorgent d'oméga 3 qui protègent le cœur et améliorent la sensibilité à l'insuline. Voici une règle simple, fruits de mer d'abord, volaille ensuite, viande rouge en dernier. Attention aussi aux abats, foie, cœur, rein,
très riche en cholestérol, à consommer en de rares occasions. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un aliment souvent mal compris, les œufs. Partie 5, les œufs ont longtemps été accusés d'être mauvais, c'est faux. Le jaune contient des vitamines essentielles, des nutriments précieux et même du bon cholestérol. Pour la plupart des gens, un œuf entier par jour, bien cuit, est bénéfique. Mais attention, la cuisson change tout. À privilégier, coque, dur, poché, vapeur. À éviter, frit, trop d'huile, trop de graisse et pas d'œuf cru, risque de salmonelle. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un sujet essentiel. Les portions et les calories parties. 6. Les portions peu, importe ce que vous mangez, tout apporte des calories et l'excédent se transforme en graisse qui aggrave la résistance à l'insuline. Une petite portion de viande maigre équivaut à une portion similaire de poisson ou d'œuf, mais une côtelette grasse explose les calories. Conclusion, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais combien. Prochaine partie, les légumes, vos meilleurs alliés. Partie 7, les légumes, bonne nouvelle, la plupart des légumes sont vos amis. Les légumes verts et à feuilles, épinards, concombres, laitues sont riches en fibres, très faibles en calories et aident à stabiliser la glycémie, mais attention, certains légumes sont plus sucrés, citrouille, betterave à limiter, et les légumes féculents, pommes de terre, taro, igname, se comportent comme du pain ou du riz. Si vous en ajoutez, réduisez les autres féculents pour éviter un pic glycémique. Règle simple, légumes verts à volonté, légumes sucrés à limiter, légumes féculents, dans prochaine partie, les fruits, partie 8, les fruits est, ce que les diabétiques peuvent manger des fruits, oui, mais pas n'importe comment. 3 règles. Glycémie stable avant d'en consommer, toujours entre les repas, portions petites. Le goût sucré ne reflète pas toujours la quantité de sucre. La pastèque semble sucrée mais en contient peu. Le fruit du dragon semble léger mais est sucré. Les fruits tropicaux, mangue, litchi sont riches en sucre. Les meilleurs choix, pommes, poires, oranges, fraises. Testez toujours votre réponse glycémique avant et après. Dans la prochaine partie, le porridge, partie 9. Le porridge est sain ou pas. Celui fait au riz blanc fait exploser la glycémie. Pourquoi ? Parce que l'amidon du riz devient très digestible. Résultat, pic immédiat, les meilleures alternatives, avoine, sarrasin, haricots, légumineuses, plus de fibres, absorption plus lente, glycémie stable. Petit conseil, faites tremper les haricots avant cuisson et n'oubliez pas, même les grains entiers sont des glucides. Donc si vous prenez un porridge le matin, réduisez le riz ou le pain dans le reste de la journée. Dans la dernière partie, un résumé essentiel, conclusion, y vous retenez une seule chose, le vrai ennemi de votre glycémie, ce ne sont pas seulement les sucres, mais les graisses cachées qui bloquent l'insuline, les principes clés, le 3 clés, moins d'huile, moins de friture, moins de viande grasse, fruits de mer, volaille, viande rouge, un œuf entier par jour, bien cuit, légumes verts à volonté, fruits avec modération et au bon moment, grains entiers plutôt que riz blanc, gérer le diabète n'est pas une punition, c'est apprendre à manger intelligemment, à trouver l'équilibre, à faire des choix stratégiques. Et si vous appliquez ces principes, vous pourrez profiter de repas délicieux tout en stabilisant votre glycémie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces explications vous ont aidé, partagez-les avec vos proches et abonnez-vous pour découvrir encore plus de conseils santé.